Bonjour Marine. Bonjour Père Guillaume. Bonjour les enfants. Bonjour les parents. Je ne vais pas dire que je vous accueille dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Carquefou. Nous y sommes, mais pas vous. Mais je vous accueille dans l'église qui dépasse les pierres de l'église dans laquelle je suis ce matin. L'accueil, c'est ce que vous avez vécu lors de la dernière initiation. Aujourd'hui, nous allons nous mettre à l'écoute de Dieu qui nous parle. Mais nous allons aussi nous écouter les uns les autres. Comment ça va se passer ce matin, Marine? Vous avez reçu une invitation par mail vous demandant d'aménager à la maison un moment propice pour être en face à face, en tête à tête, un parent avec son enfant. Ce tête-à-tête, voilà comment il va se dérouler. Nous vous proposons un petit temps de silence, de recueillement, où vous allez pouvoir échanger. La première question, c'est « Qu'est-ce que je voudrais te dire, papa, maman, ce matin ?» Et de la même façon, le papa, la maman répond à son enfant « Moi aussi, qu'est-ce que j'aimerais te dire ?» La deuxième question, c'est « Qu'est-ce que j'aimerais vivre avec toi, papa, maman ou mon enfant ?» durant cette année de cheminement vers la première communion. Avant de répondre à ces questions, je vais vous demander de les écrire sur un papier. C'est pour ça qu'il y a un temps de recueillement qu'on va vous proposer. Je réponds à la première question donc en écrivant sur un papier et ensuite je la partage à mon père, à ma mère ou à mon enfant. Qu'est-ce que je voudrais te dire ce matin? Qu'est-ce que je voudrais vivre avec toi durant cette année? Et puis on vous a demandé aussi de préparer un deuxième papier. Et ce deuxième papier, chacun, pour le parent et pour l'enfant, vous allez écrire dessus, répondre à cette question, qu'est-ce que je demande à Dieu pour nous, pour toi? Ce papier, cette intention de prière, vous êtes invités à venir les déposer en allant visiter l'église ce dimanche ou en venant à l'école cette semaine ou en allant chercher une baguette de pain, venir les déposer dans l'église devant la chapelle du Saint-Sacrement. Il y aura une urne qui sera déposée pour ça. À partir de ces intentions-là, c'est vous qui écrirez lors de la prochaine initiation, la prochaine rencontre, le 5 décembre, c'est vous qui aurez préparé la prière universelle qui est la réponse que nous faisons à Dieu. Voilà, nous allons vivre donc un temps d'écoute, où nous allons nous mettre les uns les autres à l'écoute de ce que profondément on a envie de dire à l'autre. Parce qu'en fait, ça va nous préparer à tout à l'heure, où nous allons nous mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Bon moment, bonne intimité, bon partage.
Alors aujourd'hui, nous allons continuer à aborder toutes les étapes qui se déroulent lors d'une messe. Aujourd'hui particulièrement, nous allons voir la liturgie de la parole. Alors, la liturgie de la parole, c'est quand dans une messe? C'est à quel moment? Alors, le schéma, vous devez le voir en beaucoup plus gros sur votre écran. Nous avons 4 grandes étapes lors d'une messe. Il y a d'abord l'accueil, le rassemblement, la liturgie de la parole, le temps de l'Eucharistie et enfin l'envoi. Et donc aujourd'hui, nous allons voir le temps de la parole. Alors, qu'est-ce que c'est que cette liturgie de la parole? Tout simplement, la liturgie de la parole, c'est le moment où Dieu nous parle. Donc on va vous expliquer en plusieurs étapes. On peut dire que la parole de Dieu, d'abord, 1, nous l'écoutons, 2, nous la méditons, et 3, nous y répondons. Alors, Anne-Sophie vient de vous dire que nous commençons par écouter Dieu qui nous parle. Donc, pour écouter Dieu qui nous parle, on va proclamer des textes de la Bible, donc le livre de la parole, qui sont pas des textes, des vieilles histoires anciennes, qui sont vraiment des textes qui sont censés nous parler pour notre vie aujourd'hui. Alors, la Bible, c'est plein de livres en fait, et il y a notamment, elle est séparée en 2, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'est vraiment toute l'histoire du peuple juif, du peuple hébreu, qui se passe avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, c'est plutôt la vie de Jésus-Christ. Alors là, quand on écoute la parole de Dieu, la première lecture est toujours issue de l'Ancien Testament. Donc une histoire soit de prophète, soit de roi. Et ensuite, on a un temps de prière qui sont les psaumes, qui sont aussi dans l'Ancien Testament et qui sont plutôt des cris, des joies, des peines de tout le peuple hébreu. Voilà. Alors, pendant la messe, la première lecture va être lue par une personne de l'Assemblée, un laïc, qui vient se placer devant un pupitre que l'on appelle l'ambon, où on proclame tout spécialement la parole de Dieu. Donc la première lecture est lue par un laïc. Ensuite, les psaumes, donc les prières, sont souvent chantées par l'animateur qui s'occupe aussi des chants pendant toute la célébration. Et ensuite, après la première lecture et le psaume, nous avons une deuxième lecture qui, elle, est plutôt extraite du Nouveau Testament, plutôt des actes des apôtres ou des lettres des évangélistes, qui est facultative dans certaines messes, mais il y a souvent une deuxième lecture. Et après la deuxième lecture, qui est aussi lue par une personne de l'Assemblée, nous avons le point culminant, puisqu'il vient nous parler de la vie de Jésus, c'est la lecture de l'Évangile qui sera faite par le prêtre. Mais avez-vous remarqué qu'avant cette lecture, nous faisons un petit geste dans l'Assemblée? Alors oui, je vais vous répondre à la question de Charlotte, mais je crois que Charlotte a dû oublier quelque chose. Donc je renvoie une question à Charlotte. On ne chanterait pas l'Alléluia avant de faire le geste? Eh oui Mathilde, tu fais bien de me rappeler à l'ordre. Effectivement, un moment très important et repérable pendant la messe, toute l'Assemblée se lève et chante à pleine voix un Alléluia avant la proclamation de l'Évangile. Et ensuite, le prêtre va dire Évangile soit de Saint Marc, Saint Matthieu ou Saint Luc. Et ensuite, nous allons répondre Gloire à toi, Seigneur. Et là, nous allons faire le geste. Nous traçons une croix sur notre front pour que la parole entre dans mon esprit et que je la comprenne. Nous traçons une croix sur notre bouche pour que la parole entre dans ma bouche et que je la proclame. Nous traçons une croix sur notre cœur pour que la parole entre dans mon cœur et que je la vive. Alors, après avoir lu l'Évangile, le prêtre passe à l'homélie. Donc l'homélie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, le prêtre nous donne des pistes pour suivre le Christ en faisant le lien entre l'Évangile, qu'il vient de lire, et notre vie actuelle. Je